Comment je commence? Comment on commence une vidéo? On fait une introduction dans Bienvenue dans le OMJB. Ouais, voilà, bienvenue. Vu que c'est techniquement la dernière vidéo entre guillemets de mon home gym. Oh non. Pour ceux qui ont suivi toutes les vidéos, déjà merci, parce que j'ai eu plein de commentaires, j'ai eu plein de messages, ça fait plaisir. À la base je suis pas youtubeur ou quoi, donc j'ai juste fait ça pour le fun parce que ça me faisait plaisir. Déjà merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à la cagnotte, que ça soit en ligne ou en live ou qui ont aidé pour le home gym. Merci beaucoup. Ça c'était pour les merci. Je vais pas parler de la déco, tout ça, parce que c'était surtout dans mes anciennes vidéos, donc n'hésitez pas à les revoir pour la peinture. Merci à Shaker pour la peinture. Mais voilà, la déco, c'est pas le thème de la vidéo. Là aujourd'hui, je vais surtout parler du matos, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandaient, dans les anciennes vidéos, quand je sortais le matos, ils voyaient pas ce qu'on peut faire avec, à quoi ça sert, si le matos est bien. Et du coup, là, dans cette vidéo, je vais faire tout le matos. Après, vous allez au timecode qui correspond, si vous voulez voir la poulie, le rack, enfin tout ce qui va avec. Si vous n'êtes pas du tout intéressé muscu sport, cette vidéo ne sert à rien pour vous, donc tracez votre chemin. Et sinon, vous regardez juste ce qui vous concerne. Pour ça, on a d'autres vidéos pour vous, parce qu'il fait aussi du piano, si vous vous intéressez au piano. Il fait aussi un peu de cuisine, donc bientôt les vidéos cuisine. Capoeira, tricks. Mais là, aujourd'hui, c'est Amazon. Muscu, fitness, voilà, si ça vous intéresse, vous regardez, sinon, voilà. Du coup, on va commencer par quoi? Donc, par rapport à la playlist de mon home gym, la première vidéo, c'était mon ancien home gym, avec l'ancien matos que j'avais mis, tout ça. Et la deuxième vidéo, c'était quand j'ai repeint les poids que j'avais avant. Et donc, justement, je vais commencer par ça. Donc, tous mes poids, ils sont là. Ceux-là, ils étaient bleus. Il y en a qui étaient rouges, il y en a qui étaient jaunes. Donc, j'ai tout remis en noir. Donc, si vous voulez voir la vidéo de comment je les ai restaurés, juste pour que ça soit un peu plus uniformisé, que ce soit plus joli. Il n'y a rien à dire, hein, c'est des poids Décathlon en 28 mm. Il y a des poids de 1, 2, 5, 10, 20. J'ai les 0,5, c'est les petits poids carottes. Moi, je m'en sers pas, mais ça peut toujours être utile. Voilà. Les haltères, à la base, j'avais donc les haltères en tige filetée. C'est beaucoup mieux. C'est plus sécurisant, c'est ça qu'il y a beaucoup de poids, que ça tombe. Donc, c'est beaucoup mieux. Et j'ai racheté une autre paire en normal cette fois. C'est juste pour avoir une paire en plus. Parce que ceux qui s'y connaissent en muscu, vous savez que si on fait des biceps, des triceps, tout ça, qu'on enchaîne les exercices, c'est bien d'avoir les haltères préparés. De toute façon, j'ai réglé le problème vu qu'il y a le rack qui est là. Mais ça, j'en parle après. Mais voilà, pour ceux qui veulent se faire un home gym, moi, je vous conseille d'avoir au moins 2 paires. Comme ça permet d'enchaîner. Après, donc les stop disques pour les haltères en tige filetée. Les stop disques normaux. Pour la suite des poids, ça c'était les poids en 50 mm. J'ai eu trop de chance et c'est ce que je vous conseille de faire. J'ai contacté un gérant de salle de muscu et vu que c'était le Covid, les poids, le prix des poids a explosé. Et lui, il en avait acheté en gros et il les revendait. Donc j'ai pu les avoir pour un bon prix. Donc merci encore, c'était le Gigafit Saint-Maximin que je remercie. Les 2,5 par contre il avait plus, donc ça j'ai dû les trouver sur Amazon. Et la chance, je suis tombé sur un bon prix aussi. Et du coup j'ai des 10 kg, 5, 2,5 et les 20. Les 20 qui sont mal rangés d'ailleurs. Hein? C'est pas moi. Hein. C'est pas toi? Bah si, c'est moi, parce qu'il y a que moi qui me sers des 20. Toi tu te sers de tes petits poids de tapette là. Est-ce qu'on dit que c'est un homosexuel qui dit ça ou pas? Ouais, mais moi j'ai le droit. Ouais, toi t'as le droit, toi t'as l'immunité. Voilà, l'immunité mon gars. Les stop disques, c'est ceux qui coûtent le moins cher, mais c'est les plus chiants. 150 mm pour les poids olympiques. Mais pour le côté pratique, et voilà, j'ai pris ceux-là. Ils sont plus chers, mais au moins ils sont pratiques à fermer. Pour madame, c'est mieux. Et pour les gens faibles du poignet, c'est mieux. Ensuite, là, c'est une ceinture qui vient de chez Gorilla Sport. Elle était, par rapport au prix et la charge qu'elle soulève, c'était largement suffisant. Je crois qu'on peut mettre 100 kg. Je mettrai les liens, s'il y en a qui veulent les liens pour ça. Du coup, maintenant, c'est
Ah oui, le rack pour les poids, là c'est du Amazon. J'ai pas cherché bien loin. J'en avais acheté qu'un au début parce que c'était pour les 28 mm. J'avais celui-là au début et j'ai testé d'installer les poids en 50 mm. Et en fait, bah, ça rentrait parfaitement bien. Donc au final, j'ai acheté 2 fois le même. Donc pareil, je mettrai le lien pour ceux qui veulent ce rack, ce support de poids. Franchement, il est... Bah, j'ai rien à dire, c'est nickel. J'aurais même de la place pour rajouter des 1,5, enfin des 1,25. Mais voilà, là, ça supporte largement le poids, c'est suffisant. Je pourrais mettre encore plus de poids, si ces deux-là, je les mets en bas. Ça me ferait encore une tige de libre. S'il y en a qui mettent des 25 kg, tout ça, mais bon, moi, j'ai des paires, j'ai 4 de chaque. 4 de 20, 4 de 10, 4 de 5, 4 de 2,5, et ça suffit largement. Et le prix, il était correct. Moi, je recommande, c'était parfait. Que ce soit pour du 28 ou du 50. Ensuite, ce banc. Ce banc, je l'ai trouvé grâce à, bah justement, c'était un gars sur YouTube qui faisait une vidéo comme je suis en train de faire. Il montrait son home gym. Et du coup, grâce à lui, j'ai vu que ce banc-là, il valait le coup. Il est pas cher. Et il supporte 250 kg. Donc c'est parfait. C'est assez pour ta mère. Non, je rigole. C'est les vieilles blagues de maman. Je sais pas si je vais mettre ça. Non, bah non. Mais voilà, du coup, ce banc-là, rapport qualité-prix, c'était de la balle. C'était suffisant, c'est du Décathlon. Il fait toutes les positions de 90 degrés à 0 et décliné. Donc c'était tout écrit, donc c'est parfait. Donc 90, 60, 45, 30, 15 et on peut décliner. Ah oui, on peut aussi régler l'assise. Il y a 2 positions, position haute, position basse. C'est largement suffisant. Il y a aussi je l'ai enlevé moi, mais là il y a un boudin pour accrocher les pieds s'il y en a qui veulent faire les abdos. Mais moi je fais pas les abdos là-dessus, donc je l'ai retiré parce que pour moi il me sert pas. Mais voilà, pour ceux qui veulent, il y a aussi un boudin là. Ensuite, merci le papa qui a fait un socle pour du rowing T-bar. J'ai mis la vidéo pour ceux qui veulent voir comment on a fait. La recette, elle est en vidéo. Donc je vous mets le lien, tout ça, si vous voulez aller voir. Et c'est très pratique. C'est vraiment l'idéal. Je confirme, je l'ai testé ce matin. Oui, ce matin, oui. Ce matin même. Et c'est top. Donc, on n'a pas mis un tube en 50 mm parce que c'était plus dur à trouver et plus chiant à installer. Donc c'est du 30. Comme ça, on peut mettre la barre en 28. Après, bah, vous mettez les poids que vous voulez. Hein. On prend ça. Ça ou autre chose. Hein. Des fois, moi, je prenais les poids en 50 vu qu'à la poignée et je m'en servais. Donc tout simplement. Parfait. Ou alors. Et comme ça, vu qu'à la poignée, c'est nickel. Voilà, donc je ne vais pas rentrer plus en détail parce que de toute façon, il y a la vidéo pour ça. Donc si vous voulez retourner voir, allez-y. Je vais m'amuser. Bah tiens, on peut montrer ça. Je montre. Ah bah vas-y, on fait maintenant alors. Bah, moi je le montre. Ouais. Comme ça, il n'y a pas de bordel, il n'y a rien qui traîne, c'est parfait. Il y a des petits crochets de petits partout sur le mur. Bah, les crochets justement, je vais montrer, c'est les mêmes qu'il y a après. C'est des crochets pour. C'est des supports de vélo. Au début, je voulais acheter un rack pour ranger les barres. C'était 90 €, je crois, juste pour ranger les barres. Du coup, on a fait appel au papa, à la perceuse. En tout, pour le repose accessoire et pour les repose barres là, j'en ai eu en tout pour 10 €. Comme ça, il n'y a rien qui traîne et c'est propre. Il y a la vidéo de quand on a posé ça. Enfin, il n'y a rien de fou, hein. C'est une perceuse, une vis. Oui, il n'y a rien de fou, mais cheville, ça voilà. fait le travail. Ça suffit largement. C'est propre, il n'y a rien qui traîne par terre. Le deuxième banc. Alors, moi j'ai acheté ça parce que je voulais vraiment avoir un truc plus complet, mais s'il y en a qui sont entre guillemets débutants ou qui n'ont pas le budget ou la place, il y a des bancs qui existent où il y a déjà le rack pour le développé couché. On peut même faire du squat si on adapte. Il y a même la poulie avec. Mais voilà, moi j'ai séparé parce que j'avais la place. Et du coup, ce banc-là, j'ai acheté surtout pour le leg extension et le leg curl. Pour le prix, c'est parfait. On peut le décliner, l'incliner aussi. Donc ça peut me servir de deuxième banc si on a plusieurs à s'entraîner. Il n'est pas fait vraiment pour le développé couché parce que la limite de poids, il est moins costaud que celui-là. Par contre, il a un défaut majeur. Je vais montrer ça tout de suite. Non, il a 2 défauts pour moi. Il a un défaut vraiment qui est important. Pour le leg extension, je pense que les ingénieurs qui ont fait ce banc, ça devait être des petits joueurs. L'avantage, c'est qu'il est adaptable en 28 ou en 50 mm. Donc moi, je préfère mettre les points en 50 parce que y a des poignées, donc c'est mieux. Il est très bien pour le leg extension, mais l'inconvénient, et là on va rigoler, c'est que dès qu'on arrive, moi quand j'arrive à ma charge de travail, pour madame ça suffit parce qu'elle met ça,
Mais là déjà on peut voir que derrière ça se soulève. Donc du coup le banc est en lévitation. Donc là je suis à 40 kg. 40 kg, c'est pas encore ma charge de travail. Je travaille généralement à 50-60. Donc si je mets 60 kg, alors là il va s'envoler. Là c'est fini. Voilà. Donc moi je travaille à ça et du coup le banc il vole. C'est le plus gros défaut, bah, je suis obligé de prendre des poids et de les mettre à l'arrière. Pas que le banc il se soulève là. Donc ça c'est le premier gros défaut. Et le deuxième défaut c'est pour le leg curl. C'est pas un défaut de fou. On peut, si on sait bien faire le mouvement, c'est pas trop un défaut. Celui que j'avais avant, il était mieux pour le leg curl. Enfin, déjà l'avantage, avant de parler des inconvénients, il a 2 positions de réglage pour lever le levier ou le baisser. Donc là il est en position haute, c'est mieux pour le leg extension. Et sinon en position basse pour le leg curl. Et l'inconvénient, là l'amplitude en fait, elle n'est pas assez grande pour moi je trouve, parce que quand je fais le leg curl, j'aime bien aller plus loin. L'amplitude, elle aurait pu être un peu plus grande. Ah oui, là c'est à fond là? Ouais, c'est à fond. Et celui que j'avais avant, ça allait un petit peu plus loin. Donc c'est pas un grand défaut, hein, ça va, hein, l'amplitude elle est correcte. C'est juste que j'étais habitué à un leg curl qui va plus loin. Donc je trouvais que c'était mieux. Après ça se trouve, il y en a, ils vont dire ouais mais ça sert à rien, il est très bien comme ça. Oui, c'est juste que moi j'étais habitué avec celui d'avant, donc c'est pas vraiment un gros défaut, mais voilà. Le prix? Le prix, je mettrai les liens dans la description, tel un youtubeur digne de ce nom, parce que je me rappelle plus. Mais celui-là c'était aux alentours de 250 €, je crois, un truc comme ça. Donc ensuite, pour les barres. Donc celle-là, c'était une barre que j'avais déjà avant, une barre Z en 28 mm de chez Decathlon. Et elle est en tige filetée, donc c'est parfait. Je n'ai pas voulu en prendre une en 50 mm parce que bah, ça ne servait à rien. Celle-là, bah, c'est une classique que j'ai trouvée sur Amazon. Hein. C'est pour faire les triceps ou du curl marteau. Elle est en 50 mm, c'est tout, il n'y a rien de spécial à dire, hein, elle est correcte. Donc la barre olympique, j'avais fait une vidéo quand j'ai reçu la barre olympique. Elle vient de chez Bullman Fitness et j'ai eu de la chance parce que je les ai appelés en disant que j'avais trouvé l'info sur le Bon Coin. Mais sur le Bon Coin, ils vendaient les poids et les poids, ils faisaient une réduction. Et comme je les ai appelés par rapport à l'annonce du Bon Coin, ils m'ont fait la réduction des poids sur la barre. C'est-à-dire que j'ai eu la barre à 120 € au lieu de 190. Et comme j'étais au téléphone avec le gérant de Bullman Fitness, bah, il m'a fait ça. Donc je les remercie. Et la barre, elle est nickel. Franchement, c'est. Bah, ça, on peut voir leur logo. C'est d'un beau bleu. Ensuite, bah, si on continue dans l'ordre, bah, une sono. Hein, une sono JBL, voilà, on va pas parler plus que ça. Il faut une sono dans le home gym. Très important. J'ai préféré une portable parce que si on va dehors, au moins on peut la transporter. Ça, je l'ai montré dans une vidéo, c'est pour faire la souplesse, le grand écart. Il faut une démo ou pas là, il n'y a pas besoin là. Bah ça dépend si tu veux craquer ton pantalon ou pas. Je vous montre rapidement, hein, c'est pas trop musculation, mais bon, ça fait partie de mon home gym quand même. C'est pour la souplesse, pour travailler le grand écart facial. Je n'irai pas plus loin parce que ou c'est le pantalon qui craque, ou c'est mes adducteurs, parce que là... Mais voilà, vous avez compris le principe. Ensuite, bah, du coup, le gros du home gym, l'intérêt d'avoir ça pour ceux qui font les biceps, triceps, des circuits, tout ça, ça évite de changer à chaque fois les poids sur les haltères. C'est le gros du home gym et c'est vraiment le gros plus. Je suis très content d'avoir eu des bons plans parce que le rack, il vient de chez Elisport, donc c'est en Belgique, je crois, c'est un site belge. Je les ai appelés, ils étaient beaucoup plus réactifs que tout ce que j'ai appelé en France. Il y avait plein de racks que j'ai voulu trouver en France. Je leur demandais s'il y avait assez pour le poids, si on pouvait mettre autant de poids, etc. Il n'y a aucune entreprise en France qui m'a répondu. Je les appelle en Belgique, ils m'ont envoyé 4 mails, des photos, ils m'ont prouvé qu'on pouvait mettre des poids de 40, moi je suis à 35. Ils m'ont tout géré. Ils ont été hyper réactifs, donc merci les Belges. Parce que bah, du coup, j'ai même pas hésité, j'ai pris tout de suite le rack chez eux. Donc voilà, Elisport, pareil, je mets le lien pour ceux qui veulent. Et les haltères, bah là c'était un bon plan. À la base, je voulais pas acheter les haltères cette année. Je voulais attendre l'année d'après pour avoir plus d'argent et tout. Mais j'ai eu un coup de chance, c'était Leader Fit. Il y avait une promo de moins 40% sur les haltères parce que c'est des haltères qui sont ou abîmés ou mauvaise fabrication. Et du coup, ils étaient à moins 40%. Donc j'ai économisé de fou. Et donc dès que j'ai vu la promo, bah, j'ai sauté dessus et j'ai tout pris. Donc c'est des haltères qui vont de 10 à 35, elles vont de 2,5 en 2,5. Donc 10, 12,5, 15, 17, etc. Ah, on arrive sur la poulie. J'avais laissé un mot sur Amazon pour
parler de la poulie parce que c'est très compliqué de trouver une poulie qui fait moins de 2 mètres. Parce que j'ai un plafond qui fait 2 mètres et elle fait 1m90 et j'avais peur que ça rentre pas bien de ça, que c'était limite parce que j'ai les tuyaux et en fait ça rentre pile poil. Pour le prix ça vaut largement le coup, pareil je mets le lien comme ça vous pouvez voir. Elle a quand même des défauts évidemment et justement je vais en profiter là de la vidéo parce que ceux qui me posent des questions à chaque fois sur Instagram, j'ai eu au moins une quinzaine de personnes qui sont venues me demander si la poulie elle est bien ou non. Donc je vais répondre là dans la vidéo, comme ça j'enverrai à chaque fois la vidéo pour répondre. Donc les avantages et les inconvénients. L'avantage, c'est le prix, clairement. Deuxième avantage, comme elle fait 1m90, c'est parfait pour les sous-sols qui sont bas, donc ça rentre. Ensuite, elle fonctionne très bien, moi j'ai pas eu de problème. Après les défauts, voilà, c'est pas des défauts de fou. Le plus gros défaut, c'est l'assise. L'assise, le problème, c'est que elle est très petite. Dans l'idéal, il aurait fallu qu'elle vienne jusque là. Si jamais je veux faire du tirage poitrine, donc là si je veux me caler, j'ai pas de support derrière, je suis un peu dans le vide et du coup il faut bien gainer et contracter là. C'est pas agréable. Et du coup, je dois bien me pencher pour le faire. Donc dans l'idéal, il aurait fallu que l'assise soit un peu en arrière. À la base, cette poulie, elle a été faite pour du tirage nuque. Donc pour cette position normalement. Mais le tirage nuque, voilà, je ne vais pas rentrer dans le débat. Il y a l'école de ceux qui disent c'est bien, ceux qui disent c'est pas bien, pour les épaules, etc. Moi, j'en fais pas spécialement. Je suis plus tirage poitrine. Donc du coup, si je veux faire du tirage poitrine, pour être à l'aise, je prends mon banc, je le cale là. Au moins, je suis bien en dessous, je peux caler les genoux sous le banc et je fais mon tirage poitrine comme il faut. T'aurais dû me le dire ce matin, parce que moi, du coup, je me suis tapé un tirage nuque ce matin. Ça me faisait chier. Eh ben parce que tu n'as pas encore vu la vidéo, c'est pour ça. Donc maintenant, tu vas voir la vidéo et tu le sauras pour la prochaine fois. Bon, là, je l'ai mal mis, normalement, je le mets comme ça. Et comme ça, je peux le rapprocher plus ou moins. Et voilà, donc c'est du bricolage, mais au moins, je m'en sors, quoi, c'est super. Là aussi, l'inconvénient, c'est la hauteur. Il y en a beaucoup qui me demandent, parce que moi, je fais 1m73. Il y en a, ils font 1m90, 80. Donc, toi, par exemple, pour faire l'amplitude complète, ils me demandent à chaque fois est-ce que ça suffit. Ça peut suffire, ça peut le faire, mais il faut vraiment adapter. Donc, prendre un autre banc, le mettre là. Ou alors, même, ça m'est déjà arrivé, quand je fais du tirage un bras, je me prends pas la tête, je me mets au sol, tout simplement. Comme ça, là, j'ai vraiment l'amplitude complète pour faire mon mouvement. Bon, pas avec ça, je prends autre chose, mais pareil, c'est pas l'idéal. Il aurait fallu que la poulie soit mieux adaptée, mais pour ça, si j'avais un plafond qui était plus haut, j'aurais pas acheté celle-là. J'aurais acheté une poulie qui fait 2m20, 2m10, parce que sinon, quand on est là, on est limité, on n'a pas l'amplitude complète. Hop, là, ça bloque et j'ai pas vraiment tout le mouvement. Après, c'est bon, comme tu as dit, pour le prix et pour le truc, ça va. Oui, franchement, oui. Là, c'est ce que moi je recommande. Pour ceux qui n'ont pas un grand plafond, franchement, elle est largement suffisante. L'autre défaut que j'avais mis, pareil, je l'ai mis sur le commentaire Amazon. Quand on l'a installé, là, normalement, cette partie ici, il y a des gommes à l'intérieur. Et donc là, ça glisse bien, c'est nickel. Mais quand nous, on l'a installé, ça glissait pas du tout. C'était complètement bloqué. Et du coup, on a dû limer la gomme qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est tout, on l'a limé, puis après c'est bon, ça marchait. Et à force de l'utiliser, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre défaut. Pas trop gênant, mais bon, je vais le montrer quand même. Parce que comme ça, ceux qui veulent l'acheter, ils me diront. Donc, on prend le câble, on le passe bien, sinon il peut se coincer. S'il se coince, ça fait chier. On peut l'accrocher du coup. Et comme ça, on a la poulie basse. Tester par exemple avec la corde. Donc après, il y en a qui disaient que c'était un défaut pour d'autres poulies, pour toutes les poulies, peu importe. Ils faisaient du curl poulie basse et ils se retrouvaient avec ce problème-là. La poulie qui se soulève et ils disaient que c'était un défaut. Je dis, mais non, là, les gars, c'est pas un défaut, c'est juste c'est du bon sens en fait. Voilà, c'est tout. C'est pas un défaut, c'est normal. La poulie, c'est pas une poulie de salle de musculation qui pèse 300 kg. C'est logique que si tu soulèves comme ça, elle va se soulever. Donc tu mets juste tes pieds puis tu fais ton curl, c'est tout. C'est pas un défaut, ça c'est normal. Et si on veut faire du tirage poulie basse horizontale, donc du tirage horizontal, moi je n'ai même pas réfléchi au tout début, je l'ai fait comme un bourrin, comme ça, mais c'est pas bon parce que du coup ça frotte. Mais soit ça va frotter ici, donc ça peut abîmer le câble. La solution, c'est d'enlever le câble et de le placer autrement. Au lieu de passer le câble ici, on le passe directement en dessous. Donc, comme ça on a le tirage horizontal. Faut juste faire gaffe de pas trop lever, sinon ça va couper ici. Ça y était pas sur la poulie, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est un support de balai, donc on l'a vissé dans la poulie juste pour pouvoir ranger la barre.
Comme ça, elle est rangée, ça évite qu'elle traîne. Après, on a le banc à lombaire. C'est qui lombaire? En plus, c'est faux parce qu'on dit pas A, on dit le banc de lombaire. Donc pour le banc à lombaire, celui-là pareil, vient de chez Gorilla Sport. Inconvénient pour les messieurs, il n'y a pas la partie pour pouvoir poser délicatement. Mais ça a coûté, je crois, 50 € de plus pour l'avoir. Qu'est-ce que tu fais? Bah je le teste un peu pour voir. Ah oui, en effet, ça écrase un peu les boules. Bah oui. Non mais là, ce qu'il est un peu haut aussi, forcément il y a plusieurs réglages pour le baisser ou voilà. Mais donc ce banc là, il n'y a rien, pas grand chose à dire, hein, c'est un banc lombaire classique. Bah, il fait le taf quoi, c'est tout. La corde, pour éviter qu'elle se trimballe partout, je l'ai accrochée autour de la poulie. C'est la plus grande d'Amazon. Et j'ai dû faire plusieurs tours pour pas que ça gêne, que le home gym n'est pas assez long. J'ai enroulé 2 fois, je crois, 2 ou 3 fois. Ça me permet de faire la corde sur la longueur du home gym. Ça rentre pile poil. Je ne vais pas en faire parce que flemme. Donc derrière, j'avais déjà montré un peu. Derrière, c'est un peu tout le rangement bordel capoeira. J'ai un gilet lesté de 10 kg, le sac de frappe que j'accroche dehors. À la base, j'avais pas ça, je l'ai acheté récemment. Donc pour les dips, c'est bien, mais le poids maximum, c'est 120 kg. Donc moi, je fais 73 kg et je fais des dips à 50 kg. Donc je suis déjà au max de la charge. Donc il suffit qu'il y ait un gros gabarit, comme toi par exemple. Voilà, en 84, si tu me fais des dips à 40 kg, 50 kg, tu étais déjà limite. Donc à la base, j'avais acheté ce rack qui vient de chez Crosslifter pour pallier aux barres parallèles là-bas qui ne supportent pas assez de poids. L'avantage, c'est que là, on peut resserrer et à l'arrière du rack, il y a les poignées pour faire les dips. Et là, ça supporte 300 kg. Facile, donc on peut faire les dips. L'avantage de celui-là, c'est qu'on peut le régler dans la largeur. Donc c'est top pour des barres plus courtes. Là, je l'ai laissé à cette taille-là parce que c'est pour ma barre olympique. La barre olympique qui fait les 2,20 m, donc ça rentre nickel. Voilà, donc c'est un bon combo pour faire les dips, développé couché, squat, la totale. C'est la même chose, si j'avais la hauteur, j'aurais pas pris ça. J'aurais pris vraiment la cage avec les sécurités, avec la barre de traction. J'aurais pris la totale. Et du coup, barre de traction, j'enchaîne avec ça. Comme je peux pas la faire ici, je prends cette barre. Et cette barre-là, du coup, je m'en sers pour l'instant pour faire ma barre de traction et je la mets, donc pour l'instant c'est comme ça, c'est du provisoire. Dans l'idéal après j'aimerais bien fixer, souder une barre ici ou alors comme ça, je sais pas encore, mais pour faire les muscle up c'est mieux de la mettre en diagonale et comme ça c'est correct. Sur la barre je peux accrocher les anneaux, je peux accrocher des TRX, tout ce que je veux. Et pour finir, j'ai ici, je peux accrocher le sac de frappe, c'est simple. Un mousqueton d'alpiniste, au moins ça bouge pas, c'est costaud. Bon, c'est un peu chiant à porter, mais bon, on fait de la muscu, c'est pas pour rien. Voilà. Après, c'est des accessoires que j'ai en plus. Au fond du jardin, j'ai des gros pneus que le fitness club Senlis m'a donné aussi. Je vais finir le home gym là-dessus, mais en gros c'est ça. Si ça peut aider des gens qui veulent faire leur home gym, si ça vous a été utile, tant mieux. Si vous avez juste passé un moment tranquille à regarder la vidéo, parfait. Sur ce, on finit sur quoi? Abonnez-vous, tout ça, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, Tinder. Tout va s'afficher. LinkedIn. Comme ça. Merci au caméraman qui est venu filmer pour moi. Il avait filmé la première vidéo. Il y a eu quand même 14 vidéos, je crois. 14 vidéos pour le home gym. Voilà, la déco, les 4 displays, vidéos qu'on avait vues, les diplômes affichés. Merci à tous ceux qui ont participé. Si vous avez besoin de programmes, coaching, musculation, capoeira, piano, je te laisse finir, alors, acrobatie, roller, ce que vous voulez, c'est possible. C'est Guignot, coaching, voilà.